Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc je rappelle que ce sont des guidances qui sont générales et collectives, donc elles ne pourront pas parler à tout le monde. Donc voilà, peu importe si c'est votre cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Si ça ne vous parle pas dès le début, continuez un petit peu de regarder la vidéo parce que j'utilise plusieurs oracles. Si vraiment ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça change selon les mois et toujours le lunaire pour plus de précision. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais pour moi-même. Donc, on va tout de suite sélectionner le signe de cette vidéo. Et aussi, si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, je vais prendre cette carte. Et cette vidéo concernera les lions. Bienvenue à vous les lions en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc je suis également lion en signe solaire et ascendant. Donc on va commencer tout de suite par les lions en couple. Et les célibataires, vous pouvez aller directement en barre de description, et cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Donc, bienvenue à vous les lions en couple. On va commencer cette guidance sentimentale de mai 2020 avec les énergies. Pour ceci, on va utiliser le tarot doré pour une première énergie et ensuite l'oracle zodiaque pour une deuxième énergie. Allez, c'est parti. Les lions en couple. Lion en couple, mai 2020. Lion en couple, mai 2020. Lion en couple, j'en ai deux. Lion en couple, mai 2020. Alors, nous avons votre énergie des lions en couple et nous avons l'empereur. Donc, l'empereur, ça va nous parler d'organisation, de structuration et de discipline au sein de votre couple. Donc, alors, peut-être que vous allez vous organiser des choses. Vous voyez, essayez de donner un petit peu de discipline. On va voir, on va prendre une deuxième énergie. Lion en couple, mai 2020. Lion en couple, mai 2020. Et ici, nous avons l'énergie de la lune pour vous, les lions en couple. Alors, la lune ici nous parle beaucoup d'émotions. Donc, ça parle vraiment d'intuition aussi. Hein. Les lions, vous allez avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition et d'instinct. Ça parle aussi de mémoire, de remémoration et d'imagination. En tout cas, la lune aussi, ça nous parle aussi de fertilité, de figure maternelle, vous voyez. Donc, pour certains ici, il peut y avoir des envies de grossesse, il peut y avoir des grossesses, des naissances. Il peut y avoir aussi cette notion de couver un petit peu votre relation de couple, de vouloir aussi vous organiser pour que des choses prennent forme, hein, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu ça la lune. Hein. C'est vraiment l'intuition, la spiritualité, mais aussi la maternité, la fertilité, la fécondité, la gestation. Allez, on commence tout de suite avec un taroscope. Pour ceci, on va utiliser le Rider-Waite. Et on va faire un tirage en cœur pour vous les lions en couple. Alors, pour ceci, ici, donc ça va être votre colonne à vous, les lions en couple. Ici, ça va être votre autre. Si vous vous sentez plus ici, si ça vous parle plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger les rôles. Voilà, alors, première carte va concerner le point de départ de votre relation, donc la rencontre. En couple, point de départ de la relation. Alors, on en a deux, on va prendre les deux. Donc ici, j'ai l'impression les lions en couple, donc déjà qu'avant justement le départ de la relation, j'ai l'impression ici vous avez traversé déjà des périodes difficiles, peut-être des relations ou une relation très difficile, où vous avez dû ici être beaucoup sur la défensive, beaucoup en train de vous défendre aussi, hein. Et ici, cette relation, donc cette rencontre, la rencontre avec votre autre, vous a permis ici de prendre du recul, vous a permis aussi de vous reposer psychiquement. Donc ici, avec la reine d'épée, c'est comme si en fait vous aviez fait un jugement, hein, jugé sur tout ce que vous avez traversé de difficile et de compliqué avant la rencontre. Et puis là, vous avez décidé vraiment d'être dans un calme, dans l'apaisement, dans de la sérénité. En tout cas, voilà ce que vous a apporté cette rencontre. C'est vraiment cette notion de respirer, prendre du recul. C'est quelque chose aussi de fluide ici. Hein. Allez, votre état d'esprit dans la relation, les lions en couple. Votre état d'esprit dans la relation, l'état d'esprit de la relation.
Alors, votre état d'esprit dans la relation, les lions en couple, vous voulez avoir un succès. Déjà, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la générosité, les lions, hein. Clairement, il y a beaucoup de partage entre vous et votre autre. Il y a aussi ici beaucoup de magnétisme. Il y a quelque chose, il y a vraiment une attirance mutuelle, physique aussi, mais il y a aussi un partage. Et ici, on voit que les lions en couple, votre état d'esprit dans la relation, c'est vraiment voilà, d'avoir un honneur, une fierté. Ici, vous voulez aussi peut-être réussir financièrement, matériellement, professionnellement aussi pour votre couple, les lions. Ça, c'est possible. En tout cas, vous voulez clairement être un roi, hein, ou une reine, hein, pour les femmes, hein. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Et aussi, ici, on me parle aussi, votre état d'esprit, c'est peut-être de partager aussi, partager financièrement, matériellement avec votre autre. Vous voyez, c'est une notion vraiment de partage et de générosité. C'est vous partager aussi votre succès. Vous voyez, l'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. Alors, l'état d'esprit de l'autre dans la relation ici, alors c'est quelqu'un qui, je pense, aime la nouveauté. En tout cas, a peut-être envie d'un nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un aussi, ici, au niveau professionnel aussi, qui prend un nouveau départ, peut-être qui se met à son compte éventuellement, ou qui a pour but de se mettre à son compte. Mais dans tous les cas, ici, c'est vraiment l'as de Pentacle, c'est vraiment de la nouveauté, c'est des nouvelles opportunités. Et puis, en plus, ici, votre autre a vraiment toutes les cartes en main pour arriver à son but, hein, qu'il soit professionnel, matériel, financier. C'est vraiment, voilà, quelqu'un d'ambitieux ici, hein, c'est ce que je vois. Vos actions engagées à vous, les lions, dans la relation. Actions engagées, les lions, dans la relation. Actions engagées, les lions. Vos actions engagées à vous, les lions, dans la relation. Alors ici, on a le 5. D'accord. Donc ici, j'ai l'impression, les lions, vos actions engagées dans la relation, déjà ici, il va être question de déposer tous les fardeaux de votre passé sentimental, tous les fardeaux de votre vie en général, même de votre enfance, peu importe. Déposer tout ce que vous avez porté de lourd sur le dos. Ici, essayez aussi de ne pas, comment dire... Essayez ici aussi dans la relation de ne pas être dans la confusion, de ne pas tromper l'autre aussi, hein. Vraiment, je vois qu'il y a des efforts fournis ici pour ne pas... en fait, vous avez envie dans la relation d'être complètement vous-même, d'être complètement sincère. Vous n'avez plus envie voilà, d'être vous-même, qu'on vous vole votre lumière. Vous n'avez plus envie aussi de garder des choses pour vous. Donc, j'ai l'impression vraiment que avec votre autre, ici, vous pouvez vraiment vous confier, vous pouvez vraiment être vous-même. Et vous essayez aussi de ne pas être dans la tromperie, de ne pas tromper l'autre, de ne pas décevoir aussi votre autre, hein. Ça me fait pression. Alors, les actions engagées de votre autre dans la relation. De ne pas aussi être trop possessif, les lions. Possessif dans tous les domaines. Vous êtes vraiment dans le partage dans cette relation. Alors, les actions engagées de votre autre dans la relation, ici, votre autre essaye de ne plus être penché sur le négatif, peu importe ce qui s'est passé dans votre relation, ou peut-être par rapport à son passé. Votre autre essaye ne plus voir le négatif dans tout, en fait. Essaye vraiment de voir le positif. Parce qu'en voyant, votre autre est bien conscient qu'en voyant le négatif dans toute chose, même dans votre relation, là, c'est sujet à des conflits. Donc, et pour votre autre ici, il ou elle a rencontré son âme sœur. Il y a une grande compatibilité entre vous, il y a une grande complicité. Donc, votre autre préfère voir cette complicité, cet amour que vous avez l'un pour l'autre, plutôt que de voir le négatif, peut-être avec les conflits qui se sont passés entre vous. Allez, on va passer maintenant à... le conseil qu'on vous donne pour vous, les relations, pour vous les lions, pardon. Conseil pour les lions. Le conseil pour les lions. Conseil pour les lions. Conseil pour les lions. Alors, les lions, ici, on vous demande de ne pas... ici, c'est plus cette impression que j'ai. Non, on vous demande clairement d'acquérir encore plus de sagesse. On vous demande aussi de réfléchir avant d'agir, les lions. Vraiment de faire attention à ce que vous faites. Parce que si vous voulez une famille comme ça, si vous voulez une réussite dans le domaine
sentimental, familial, financier, matériel, on vous dit faites attention à ce que vous faites. Regardez où vous mettez les pieds, regardez bien ce que vous faites et les décisions que vous prenez aussi. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil. Soyez comme l'ermite. L'ermite, il se met en retrait pour prendre des décisions. Il n'agit pas comme ça sur un coup de tête. Donc, c'est un peu ça le conseil qu'on vous donne. Alors, ce en quoi votre autre travaille sur lui ou sur elle. Alors, ici, j'ai l'impression que votre autre, ici, travaille à ne pas fuir. J'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui a tendance à se voiler la face, à être beaucoup penchée sur les négatifs. Donc, c'est une personne peut-être qui a tendance ici à fuir. Peu importe ce qui s'est passé, même si votre autre a envie, admettons, de vous quitter ou de s'éloigner de vous, de prendre des distances, votre autre travaille justement à ne pas partir, à ne pas fuir, à ne pas mettre fin à la relation. C'est ça un peu que je vois. Parce qu'ici, on voit bien que il y a eu clairement des graines qui ont été plantées, que voilà, vous allez arriver à un but, vous allez arriver à récolter, mais votre autre, ici, il ne faut pas qu'il ou elle se décourage et ait cette envie de vous fuir, tout simplement. Je ne sais pas pour quelle raison, mais votre autre travaille à ça en tout cas. La suite de la relation. La suite de la relation de lui. Alors, la suite de la relation, écoutez, avec le magicien, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez prendre ensemble un nouveau départ, démarrer quelque chose de nouveau, un nouvel état d'être, un nouvel état d'esprit dans votre relation. Ouais, vous avez toutes les cartes en main pour être heureux. Simplement, oui, il y a des choses à arranger, hein. Il y a des choses à arranger, mais ici, on voit que dans la suite, vous allez prendre tous les deux un nouveau départ. Je vais mettre une deuxième carte pour la suite de la relation. Démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peu importe, prendre un nouveau départ. Et ensemble, vous allez avancer vers la même direction. Vous allez débloquer un petit peu ce qui bloque chez vous, retrouver un équilibre, d'accord, dans votre couple. Et avancer ensemble ici, prendre un nouveau départ ensemble, avancer main dans la main vers la même direction. Vous voyez, j'ai l'impression peut-être qu'actuellement, je ne sais pas s'il y a des complications, je ne sais pas si vous avez trahi votre autre, si vous avez été difficile avec votre autre aussi, mais votre autre travaille à ne pas fuir, à essayer de regarder le positif qu'il y a dans cette relation et chez vous aussi. D'accord ? Allez, on va passer au 77. Lion en couple, lion en couple. Allez, c'est parti. Lion en couple. Voilà. Alors, ici les lions, au mois de mai, dans votre couple, il va falloir être à l'écoute. Il va falloir écouter les conseils. Il va falloir aussi écouter l'autre. Vous voyez, il y a peut-être, ici peut-être actuellement, peut-être que vous vous sentez seul.
vous sentez isolé, vous sentez que vous vous éloignez ou que l'autre s'éloigne de vous, vous vous sentez un petit peu perdu comme ça, hein. Vraiment, j'ai cette notion de solitude. Là, au mois de mai, il va falloir être à l'écoute, écouter les conseils ou écouter votre autre, tout simplement. Ou être à l'écoute de vous-même aussi, hein. Ici, pour ce mois-ci, pour le mois de mai, on voit une élévation de votre couple, une évolution, hein, par rapport aux conflits. Peut-être qu'il y a eu des conflits ou qu'il y a des conflits actuellement, mais on a un triomphe sur les conflits. Parce qu'ici, vous allez être rusé, vous allez être malin, vous allez savoir contourner ces conflits et élever votre couple. Ici, on a une naissance, on a peut-être aussi des conflits par rapport aux enfants, mais dans tous les cas, on peut avoir quelque chose qui naît, une renaissance par rapport à ces conflits. Pour moi, je vois que vous allez mettre les conflits derrière vous, hein. C'est peut-être des conflits ou peut-être des problèmes d'incompréhension, mais en tout cas, vous allez être malin et vous allez entreprendre quelque chose là pour arranger les choses. Ouais, vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution. Et ici, on a la spiritualité. Donc, pour moi, clairement, la solution, ça peut être aussi ce côté un petit peu... écoutez votre intuition, écoutez votre spiritualité, écoutez vraiment ce que vous voulez. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre intuition pour contourner ces conflits qu'il y a dans votre couple. Soyez malin, entreprenez. Faites le premier pas, entreprenez quelque chose pour aider l'autre ou pour obtenir une aide ou pour trouver une solution dans cette relation. Mais dans tous les cas, on a l'élévation et on a le triomphe et on a le nouveau départ. Donc c'est pour ça que vous allez être organisé ici, hein, et structuré. Allez, on va passer à l'améthyste love et à l'oracle coup de cœur pour les lions en couple. Lion en couple. Dis donc. Allez, une dernière carte pour les lions en couple. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, on a la carte Indigo. Donc, c'est la carte de la Lune aussi, hein. Donc, c'est les mêmes énergies que la Lune, hein. C'est un petit peu tout ce qui est fertile, c'est l'intuition, c'est la compréhension. On va voir. On va se garder ça ici. Allez, première carte, les lions, on a une crise. Donc, c'est possible pour certains lions en couple. Là, vous avez traversé une crise ces derniers temps. Dans votre couple, c'était un petit peu compliqué, hein, une crise plus ou moins forte, peu importe. En tout cas, vous allez réagir. Ici, vous allez avoir une clairvoyance, vous allez ouvrir les yeux, hein, concernant votre couple qui est de temps en temps peut-être instable. C'est ce qu'on me dit. Et là, on a une renaissance de votre couple. Donc, on a peut-être des nouveaux projets, des choses comme ça. Et ici... on a une invitation, mais on a la carte du nom. Donc, ce qu'on va faire, on va recouvrir le nom. Le nom, hop. Nom à quoi? Hop, non, on en a un petit peu trop. Nom à quoi pour les lions? Alors, d'accord. D'accord. Donc, il y a certains couples, là, vraiment, il y a eu un éloignement, un détachement de votre autre. Ici, peut-être à cause d'addiction, à cause de pensées néfastes, à cause de, voilà, énergie malsaine, énergie tierce, éventuellement. Ici, alors, on voit que vous êtes ou vous étiez en crise, plus ou moins intense. D'accord? Vous allez ouvrir les yeux, les lions. Vous allez comprendre que cette relation est instable. Vous allez avoir... des projets, peut-être encore ici, ça va être des projets grossesse, ou peu importe, des projets bébés, ou d'autres projets, ou une renaissance dans votre couple. Et ici, on vous invite effectivement à avoir un peu plus de sagesse et un bon raisonnement. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'ici, les lions, pour vous, vous n'êtes pas trop d'accord avec ça. Peut-être que vous êtes en crise parce que, voilà, pour vous, vous n'avez pas tort. Mais là, on vous invite clairement à avoir plus de sagesse et un bon raisonnement. Et pour certains, on vous dit aussi... non à ça, à tout ce qui est addiction, à tout ce qui est dépendante malsaine, ça peut être des obsessions, ça peut, peu importe. On vous dit, il faut arrêter avec ça.
Il faut avoir un bon raisonnement et un peu plus de sagesse dans votre couple. Allez, l'oracle coup de cœur. Donc, on va voir si ça confirme. Sinon, on prendra un autre message pour qui ça ne parle pas. Alors, le couple. Ah ben, j'ai la même carte. Bon, je vais la retourner. J'ai exactement la même carte. Voilà, alors qu'avons-nous en dos de deck? On a le break. Donc alors, pour certains, peut-être que vous avez fait un break récemment, ou sinon, il va y avoir un espèce de break sur quelque chose là au mois de mai. Mais en tout cas, on va voir. Alors là, on a effectivement encore cette histoire de crise. On a un nuage qui est passé ou qui va passer dans votre couple, mais c'est un nuage qui est passager à cause d'un blocage, à cause d'un obstacle. Par contre, on a quand même de l'amour entre vous. Et on a le pardon par rapport à ça au mois de mai. Et on a des projets. Alors peut-être qu'il va falloir pardonner un projet qui ne s'est pas fait, qui a été bloqué dans votre couple. Sinon, il y a un pardon, il y a de l'amour qui revient au mois de mai pour de nouveaux projets. Donc, je pense que là, le break, vous allez faire un break sur ça, sur les blocages, sur la crise. Vous allez essayer d'arranger les choses tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, mes amis, les choses s'arrangent. Allez, on va terminer cette guidance avec les anges de l'amour et les chakras du cœur. Lion en couple, lion en couple. Voilà. Allez, qu'avons-nous en dos de deck? On a la carte de l'enfant, des enfants, pardon. Donc là, on peut-être que votre vie amoureuse est influencée par des enfants, comme c'est écrit. Peut-être qu'il va y avoir des projets bébés, ou peut-être que, je ne sais pas, il se passe quelque chose dans votre couple à cause d'enfants. Peut-être. Donc là, on a éventuellement, pour certains, un petit week-end, des petites vacances ensemble, une lune de miel, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez vous retirer, vous isoler ensemble afin de discuter, afin d'avoir des conversations cœur à cœur entre vous et votre autre. On me dit qu'il y a un amour véritable entre vous, que c'est l'amour de votre vie. Ici, on me parle de réconciliation. Donc ça va par rapport à ceux à qui ça ne... C'était un petit peu compliqué, comme on a vu des crises, tout ça tout à l'heure. Et il y a de la passion qui revient suite à ça. D'accord? Donc, pour certains, vous avez des enfants en commun, ensemble, pardon. Vous avez aussi un facteur religieux ou une spiritualité. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Si les problèmes dans votre couple concernent les enfants ou un projet bébé, on parle aussi de protection. Mais là, on a une réconciliation. Les choses s'arrangent entre vous pour le mois de mai. Et pour ceci, je pense que vous allez là partir un petit peu ensemble ou, je sais pas, en week-end ou choses comme ça, ou vous retirer, vous voyez. Allez, on va voir si les chakras du cœur nous confirment ceci ou si ça parle pour d'autres personnes. Le lion en couple. Le lion en couple. Le lion en couple. Alors, ici, on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Les lions, pour ceux qui doutent, peut-être d'une triangulaire, peut-être qui doutent de mensonges aussi. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, ici, on a soit un déménagement ou soit un changement de ville. Pour certains, bon, peut-être qu'il y aura un déménagement, un emménagement au mois de mai. Sinon, pour certains, vous vivez, vous êtes loin l'un de l'autre. Ici, alors oui, il y a effectivement un éloignement. Ici, on me dit que vous êtes... alors, pour certains, vous allez déménager, vous allez vous éloigner.
Déménager ensemble, hein, par exemple, c'est possible. Pour certains, vous allez emménager ensemble. Peut-être suite à un éloignement aussi. Vraiment vous adapter. Là, on me dit que vous êtes âme sœur, flamme jumelle, les lions avec votre partenaire. En tout cas, voilà, hein, vous voyez, il y a une dépendance affective, mais c'est pas forcément néfaste. Hein. C'est vraiment le fait d'être cadenassé. Parce que vous êtes âme sœur ou flamme jumelle. En tout cas, vous avez rencontré votre autre par synchronicité. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Ceci dit, vous avez des peurs, vous avez des doutes qui ne sont pas fondés par rapport peut-être à des mensonges ou au fait que votre autre porte un masque. D'accord? Donc voilà les lions en couple. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Faites-moi en part en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye. Les lions célibataires, bonjour et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. On va commencer par les énergies. Pour ceci, on utilise les arcanes majeures du tarot doré et l'oracle zodiaque. Lion célibataire, mai 2020. Allez, c'est parti. On a le chariot pour vous les lions célibataires. Vous allez avancer durant ce mois de mai. Il va y avoir peut-être des rencontres, des concrétisations. Dans tous les cas, vous avancez. Peu importe le chemin que vous allez prendre avec qui, vous avancez vers votre destinée. Allez, on va voir avec l'oracle zodiaque. Lion célibataire. Il y a de l'avancement là dans votre vie. On a l'énergie de Vénus. Donc là, c'est effectivement de l'avancement en amour. Hein, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui avance. Hein. Pour ceux qui connaissent déjà une personne avec qui c'est pas concret, peut-être qu'il va y avoir des concrétisations. Pour d'autres, il y a des rencontres sentimentales. En tout cas, il y a de l'avancement au niveau de l'amour, au niveau des relations, au niveau des collaborations aussi. Pour le mois de mai. Allez. On commence avec un taroscope, donc pour les célibataires, donc pour voir un petit peu vos blocages, vos forces, tout ça, pour vous aider à comprendre votre situation. Allez, les lions célibataires, on commence tout de suite avec vos blocages. Blocage des lions célibataires, quels sont les blocages? Blocage des lions célibataires. Alors, on va mettre une deuxième pour les blocages. En blocage, d'accord. Oui, ok, d'accord. Donc, les lions célibataires, ici, en blocage. Donc, déjà, on a la carte des conflits. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est des conflits intérieurs. J'ai plus l'impression que les lions, vous... au niveau sentimental, peut-être que vous ne laissez pas le temps. Vous êtes peut-être un petit peu trop ambitieux. Avec l'énergie du diable, hein, vous voyez, c'est un petit peu ce qui est malsain. Peut-être alors... Pour certains lions, ici, je vois un conflit intérieur. Quand vous êtes dans une relation sentimentale, d'accord, ok, j'ai compris. Si vous n'avez pas une personne, si vous n'avez pas un partenaire parfait à vos yeux, conflit intérieur. Conflit intérieur. Si vous n'avez pas une personne qui vous flatte, qui est parfaite tout simplement à vos yeux, vous êtes dans un conflit intérieur. Vous voulez tout ou rien. Mais vous voulez aussi surtout pas qu'on vous enchaîne. Surtout pas d'attachement négatif. Surtout pas de personnes dépendantes de vous aussi. Pas d'énergie négative. Donc là, ce qui est un petit peu vos blocages ici, c'est peut-être parce que vous recherchez la perfection, les lions. Il faut savoir faire des concessions ici, on me dit. Votre passé au niveau sentimental, les lions célibataires. Passé sentimental des lions célibataires. Votre passé sentimental, les lions célibataires. Ici, on me parle de confiance en vous, d'indépendance. Peut-être que dans votre passé, vous avez toujours voulu construire quelque chose, avancer avec quelqu'un, mais avancer tout en étant indépendant. Avancer tout en ayant confiance en vous. Donc, dans votre passé sentimental, là, on peut me dire aussi que vous avez construit, que vous avez avancé, mais avec indépendance. Peut-être que vous avez aussi beaucoup pensé à avancer seul. Mais non, j'ai plus l'impression que dans vos anciennes relations, vous étiez vraiment indépendant. Vous recherchiez cette indépendance. Construire avec l'autre, mais garder quand même une indépendance. Vos forces, les lions. Quelles sont les forces des lions célibataires? Quelles sont les forces des lions célibataires? Quelles sont les forces des lions célibataires?
Bah, vos forces, les lions célibataires, là ici on me parle de succès mérité. Vous avez une stabilité. On a l'empereur, vous avez une stabilité, vous êtes organisé, vous avez une stabilité dans votre vie, peut-être actuellement, peut-être pas avant, hein, en tout cas. Bref, vous avez retrouvé une stabilité par rapport à tout ce que vous avez vécu de néfaste, mais vous méritez ce succès grâce à vous. En fait, vous avez retrouvé cette stabilité seul. Pour certains, je vois que vraiment vous avez été à terre. Vous avez été vraiment à terre, peut-être par rapport à des relations toxiques. Mais on me dit ici que vos forces, c'est que vous sortez de la tête de l'eau seul. Grâce à votre structuration, votre organisation, vous guérissez seul. Vous guérissez de vous-même. C'est ce qu'on me dit. Alors, ce qui semble défavorable chez vous les lions célibataires. Défavorable. Défavorable. D'accord. Défavorable chez vous les lions célibataires, c'est que quand une relation ne vous convient pas, quand vous tombez sur quelqu'un qui est trop égoïste, qui ne vous donne pas assez, vous mettez fin, tout de suite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Hein. Dès que ça ne vous convient pas, dès que cette personne n'a pas tout ce qu'il vous faut, hein, tout simplement, ou qui ne vous donne pas ce que vous espérez, conflit intérieur, et donc vous mettez fin à la relation. Et ça, c'est défavorable. Ce qui est favorable chez vous les lions, favorable chez les lions célibataires, favorable. Ouais, ce qui est favorable chez vous les lions célibataires, c'est que vous osez dire des vérités. C'est ça. Vous osez parler, vous osez, vous êtes cash, vous êtes franc. C'est ça en fait ce qui est favorable. Votre franchise est très favorable pour vous les lions. Vous attendez pas pour arranger les choses. Quand ça se passe mal, voilà, vous parlez comme ça, vous repartez sur de bonnes bases, tout simplement. Et ça, c'est très favorable chez vous. Le conseil qu'on vous donne, les lions célibataires. Conseil. Conseil pour les lions célibataires. Conseil pour les lions célibataires. Le conseil qu'on vous donne, les lions célibataires, ayez envie, croyez en vous. Croyez en votre stabilité. Croyez aussi que maintenant, vous avez retrouvé une stabilité par vous-même, que vous avez clairement sorti votre tête de l'eau. Voilà, tout simplement rebondi un petit peu comme sur vos pattes comme un chat. Croyez que vous avez le droit à ça, au succès familial, au bonheur familial. Croyez-y, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Pour certains, vous sortez peut-être d'une triangulaire aussi. Hein. Pas pour tous. Hein. Alors, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental... Ce qui arrive pour les lions au niveau sentimental, eh ben, la satisfaction. La satisfaction sentimentale arrive pour vous. Donc, c'est ça. Si pour ceux qui veulent construire, qui veulent une famille, ça arrive pour vous. La satisfaction. Allez, on passe au 77. Allez, les lions célibataires. Voilà. Alors, les lions. Ici, en dos de deck, nous avons la carte de la spiritualité. Donc, on a un triomphe déjà pour certains au niveau spirituel. Pour certains, vous vous éveillez spirituellement, vous écoutez de plus en plus votre intuition. On a vraiment du bonheur au niveau de votre intérieur, mais aussi de votre spiritualité. Alors, ici, les lions, au mois de mai, on voit que vous vous posez des questions. Vous avez des doutes pour prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, tout simplement. Peut-être pour couper une relation, peut-être que pour couper un contact, voilà, tout simplement avec quelqu'un. On vous dit oui, ici, pour mettre fin, pour couper quelque chose, peut-être pour... vous avez des doutes. Alors, ça peut parler pour certains qui ont encore leur ex en tête, ou pour certains qui discutent déjà avec quelqu'un. Vous avez des doutes, vous posez des questions sur cette personne. Vous avez peut-être envie de prendre une nouvelle voie, de couper tout lien avec cette personne. Ici, on vous dit oui. Ici, on vous dit oui, décollez, partez.
aussi, hein, c'est possible. Ici, alors, j'ai la carte des biens matériels. Ici, j'ai la carte de la chaleur, j'ai la carte de l'été. On vous dit ici, les lions, pour certains, ici, il va falloir couper des relations, couper des choses, tout ce qui vous fait vous poser des questions dans votre vie, vraiment vous s'adapter, hein, au niveau sentimental ici. On vous dit de couper avec ça et d'aller plutôt vers un rayonnement, vers de la chaleur, vers voilà, décoller pour quelque chose de mieux en fait, hein. Pour certains ici, vous voilez la face, hein. Ça peut concerner une femme lion, hein, ou si vous êtes un homme, ça parle d'une femme. Pour certains, vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Là, j'ai la carte de la réconciliation. Mais ici, on dirait que vous voilez la face. Pourtant, alors, vous avez envie de prendre une nouvelle direction, vous avez envie de couper tout lien avec cette personne. Vous avez envie d'aller vers le bonheur. J'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est pas possible. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre intuition pour savoir quoi faire, pour triompher, là, clairement, hein. Ici, avec la carte de l'automne, on vous dit aussi de débarrasser-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Vous voyez, de tout ce qui vous rend mal, qui vous fait vous douter, vous poser des questions. Prenez une nouvelle direction aussi. Mais ici, j'ai l'impression que vous voilez la face. Donc après, écoutez votre intuition. C'est le conseil qu'on vous donne par rapport à ça, pour ceux à qui ça parle. Allez, on va utiliser l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. On aura un ou deux messages, tout dépend des cartes. Allez, lion célibataire. Lion célibataire, 2020. Lion célibataire. Qu'est-ce que ça fait là? Hop et hop, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc là, on a éventuellement un pardon. Il y a quelque chose que vous allez pardonner. On va vous demander pardon. Sinon, vous allez pardonner tout simplement un vécu, hein. Vous allez pardonner peut-être une crise que vous avez eue avec une personne. On va voir. Il y a un pardon d'une situation ou d'une personne, tout simplement. Allez, première carte. On a quelque chose qui fleurit ici. On a quelque chose qui prend forme, qui fleurit. Peut-être par rapport à une jeune femme. Ici, on a le bonheur. Donc, j'ai l'impression que c'est vous-même, hein, les lions, hein. Vous allez comme ça, peut-être vous ouvrir à nouveau. On a une naissance par rapport à de l'instabilité. Donc là, ça va vraiment parler d'une femme lion. Si vous êtes un homme, ça parle peut-être d'une femme que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. Parce que là, on a vraiment quelque chose qui fleurit ici. On a du bonheur qui arrive pour vous au mois de mai par rapport à une nouvelle relation, hein, tout simplement, hein. Et ici, on dirait que ça va vous sortir d'une instabilité. Ça va vous permettre ici de vous pardonner peut-être le fait d'être en crise par rapport à une ancienne relation, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a une nouvelle relation très positive, hein. Allez, on va voir si on a le même message avec l'oracle coup de cœur ou si ça peut parler à d'autres personnes. Célibataire. Hop. Voilà, on va voir le dos de deck. Ici, nous avons la maison. Donc, la maison, ça peut nous parler aussi du foyer intérieur, hein, d'accord, de tout l'intérieur de vous-même, tout simplement. Alors, ici, on parle de ressenti. Donc, ok, les lions, vous allez vous sentir un petit peu perdus pour le mois de mai. Peut-être par rapport à des déplacements que vous devez faire pour une invitation. Pour certains, vous avez... D'accord. Donc, pour certains, vous allez recevoir une invitation. D'accord, par une personne peut-être que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Il y a un déplacement qui est possible pour, je ne sais pas, aller faire un divertissement comme ça. Mais vous allez vous sentir un petit peu perdu.
à l'intérieur de vous. Vous allez ne pas savoir quoi faire. Ici, on me parle d'un break. Donc, ça peut concerner une personne avec qui c'est terminé. D'accord. Donc, ouais. Vous allez vraiment avoir le ressentiment d'être perdu hein, par rapport à cette proposition. Hein. Parce que là, vous avez aussi le sentiment d'avoir guéri tout simplement, peut-être des mensonges, peut-être les mensonges d'une personne avec qui vous êtes, c'est terminé ou avec qui il y a un break tout simplement, vous voyez. Donc cette personne, c'est possible qu'elle vous invite à se voir tout simplement ou à faire une sortie, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et comme vous avez ce sentiment d'avoir guéri de cette relation, vous n'allez pas savoir quoi faire. Ça va vraiment vous prendre la tête, quoi. Vous allez vous sentir perdu par rapport à ça. Donc, encore une fois, il va falloir écouter votre intuition. Et pour d'autres, ici, on parle effectivement d'une nouvelle rencontre et qui va vous sortir de cette instabilité. Allez, on termine cette guidance avec les anges de l'amour et l'oracle coup de cœur. Allez, lion célibataire, mai 2020, célibataire. En dos de deck, nous avons la carte de l'attraction. Donc, pour certains ici, il y a vraiment de l'attraction. Il va y avoir au mois de mai de l'attraction entre vous et une personne. Je vais quand même en mettre une cinquième. Bon, j'en aurai deux autres. Alors, ici, pour certains lions, vous allez laisser une chance à une relation passée ou une nouvelle. On va voir ce qu'on nous présente. On parle d'âme sœur. On parle de réconciliation. Donc, clairement, pour certains lions, vous allez laisser une chance à une relation passée. Vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui vous pensez être des âmes sœurs. Peut-être pour certains, on va vous proposer ici où vous allez aller en week-end, voilà, en vacances ensemble, des choses comme ça. En tout cas, vous voir. On vous dit ici de garder l'esprit ouvert par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez subi des tromperies. Sinon, vous allez essayer de porter un masque. Peut-être qu'on vous a menti concernant un engagement. En tout cas, vous allez vouloir clairement laisser une chance à cette relation parce qu'entre vous, il y a une codépendance. Tout simplement. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui a porté un masque pour un engagement avec vous. Ici, on voit que vous allez vouloir vraiment laisser une chance à cette personne. Mince. Je vais mettre maintenant... voilà, l'oracle coup de cœur. Lion célibataire... Donc là, ça va parler à d'autres qui ne veulent pas voir revenir un ou une ex. Hop. Alors, pour certains, là, on a une rencontre qui arrive pour vous. Possible lors d'une sortie. On a un homme ou une femme blonde ou aux cheveux clairs. Ou de teint clair. On a une nouvelle rencontre proche dans le mois de mai. On a une concrétisation de cette relation. Vous allez avoir une prise de conscience et on me parle d'une rencontre par synchronicité. Donc, je vois clairement une rencontre lors d'une sortie pour certains. Hein. Peut-être juste aller boire un verre ou peut-être juste une sortie, je ne sais pas, une invitation, quelque chose comme ça. Vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez comprendre que c'est une rencontre par synchronicité et c'est une nouvelle rencontre ici qui sera concrète hein, sur de l'engagement. Donc voilà les lions célibataires, en tout cas j'espère que cette guidance vous parle. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous à ma chaîne. Écoutez, essayez aussi de regarder la vidéo en milieu du mois. Si vous voulez y revenir, il n'y a aucun souci, parce qu'il y a certains événements bien sûr qui ne sont pas encore passés. Je rappelle quand même que c'est général, donc adaptez vraiment selon votre situation. Merci pour votre écoute les lions, je vous fais des gros bisous. Ciao.